sommes ici dans un moment particulier où nous fêtons un bel anniversaire. L'anniversaire, bien sûr, des 10 ans de l'inscription de Rabat au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi le cinquantenaire de la Convention de 1972 pour la protection du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je voudrais commencer... Essentiel aussi, parce que quand on parle de patrimoine, le rôle d'abord de la société civile est fondamental. Et là, j'ai eu l'occasion de rencontrer des associations, fondations qui travaillent à sensibiliser le grand public, qui travaillent à sensibiliser les enfants dans les écoles, hors des écoles, et aussi la formation des professionnels du patrimoine de demain, avec l'école d'architecture qui va bientôt ouvrir une chaire UNESCO sur justement la formation au patrimoine mondial de l'UNESCO pour les architectes de demain. Et c'était un plaisir de voir cette jeune génération qui connaît et qui intègre pleinement ce qu'est le patrimoine dans son travail architectural. Je pense que c'est un atout exceptionnel pour un pays que de connaître, de valoriser et de préserver son patrimoine. On est dans un monde de plus en plus globalisé et c'est cette différence, cette spécificité qui fait la richesse du Maroc, qui inscrit aussi le Maroc dans la carte du monde et qui fait surtout, je crois, la fierté des Marocains et des Marocaines. Et donc c'est un effort qu'il faut saluer, féliciter, encourager, et pour nous, pour l'UNESCO, que nous soutenons bien évidemment. اليوم كانت زيارة للسيدة المديرة العامة لليونسكو والسيدة أودري أزولي. هذه الزيارة كتجي في ديال النشاط اللي ديال 10 سنين لمدينة الرباط كتراث دولي. هذه الزيارة عندها أهمية خاصة لأن مباشرة بعد غتمشي كذلك غدا إن شاء الله اليوم غتمشي للصويرة باش غدا تزور لي غرود دو بيسمول. عندهم واحد الأهمية تاريخية وجيولوجية وأركيولوجية مهمة جدا بحد ذاته. هذا اعتراف من طرف يعني أهم مؤسسة على الصعيد الدولي بالدور اللي كيلعبوا المغرب في المجال ديال التراث، في المجال الثقافي بصفة عامة. وبالطبع المغرب كيتشبت بهذه العلاقه اللي عنده طيبه مع اليونسكو باش يزيد يزيد يحافظ على التراث ديالو. كتعرفوا الاهميه ديال التراث وديال التاريخ المغربي عند المغاربه واهميه ديال التراث على الصعيد الدولي. فاذا هذه شراكه اعتقدها رابح ما بين المغرب واليونسكو، والمغرب دائما غيبقى فاتح ايديه باش يزيد يتعلم لي زيكسبيرتيز اللي كاينه على الصعيد الدولي خاصه في المجال ديال التراث. La ville de Rabat est extrêmement honorée de vous accueillir dans ce cadre merveilleux qui est la Kasbah des Oudaya pour le lancement des festivités marquant le 10e anniversaire de l'inscription de Rabat au patrimoine de l'UNESCO en tant que capitale moderne et cité historique. Le 10e anniversaire que nous célébrons aujourd'hui est une fierté pour nous. Aujourd'hui, 10 ans, on couronne 10 ans d'engagement de Rabat pour la restauration, la réhabilitation, la valorisation, la promotion et le rayonnement de son précieux et riche patrimoine. Depuis son inscription en 2012, beaucoup d'actions ont été menées, des structures ont été mises en place, impliquant des partenariats efficaces et intelligents. D'importantes ressources financières, matérielles et techniques ont été mobilisées. Des programmes sont mis en œuvre selon le plan d'action établi conformément à la volonté et à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, dont la perspicacité et la clairvoyance permis à l'idée de s'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO de se concrétiser et au projet y afférent de se réaliser dans les règles de l'art. Madame la directrice générale, la convention cadre signée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI a impliqué 18 partenaires publics, semi-publics, collectivités locales et porté sur 7 axes, transformant ainsi la ville de Rabat en un véritable chantier de développement urbain. Le coût financier